Ok, allez viens, suis-moi. Si tu réunissais et pesais toutes les araignées du monde, tu obtiendrais 250 millions de tonnes d'arachnides. Attends, avant de t'enfuir, pour faire la comparaison, sache que le poids du Titanic était de 52 000 tonnes et la grande pyramide de Gizeh pèse, elle, 6,5 millions de tonnes. Bon, tu as raison, ça ne me rassure pas non plus, mais ok, allons-y. La plus grande araignée que les gens connaissent est la Goliath mangeuse d'oiseaux d'Amérique du Sud. Ouais, cette araignée brune, poilue et de la taille d'un chiot a généralement une envergure de 30 cm. Son corps est de la taille d'un grand poing et son poids est de plus de 170 grammes. Quand cette créature se déplace, elle émet des sons bizarres et inquiétants. C'est le bruit que font les pattes de l'araignée. Elles ont des extrémités dures qui frappent le sol comme les sabots d'un cheval, mais pas aussi fort. Si tu vois cette créature imposante dans la forêt tropicale et que tu t'approches d'elle, tu remarqueras peut-être qu'elle frotte ses pattes arrière contre son ventre. Comme c'est mignon, penseras-tu certainement au début. Mais ensuite, tu crieras de douleur. Cette araignée se protège en envoyant des nuages de poils sur lesquels se trouvent des barbes microscopiques. Si ces derniers entraient dans tes yeux et ton nez, tu aurais super mal et cela te démangerait. Ces poils resteraient également là pendant des heures, voire des jours. C'est extrêmement troublant, n'est-ce pas? Mais imagine à quoi ressemblerait notre planète si les araignées avaient la taille d'une Jeep. Le monde occupé par des arachnides géantes est un endroit sombre et lugubre. Il est également dangereux. Tu ne peux jamais baisser la garde, même pendant une seconde. Ton ennemi est rapide comme l'éclair, il a faim et il est rusé. Les araignées de taille normale mangent 880 tonnes d'insectes chaque année. Mais dans ton monde, les monstres géants ont besoin de beaucoup plus de nourriture pour vivre. Les araignées parcourent la planète, engloutissant à peu près toutes les formes de vie qu'elles croisent. Si les gens abandonnaient et ne les combattaient pas, en un an, la Terre se transformerait en un espace stérile et sans vie. Jusqu'à 6% des habitants de la planète souffrent d'arachnophobie, c'est-à-dire d'une peur extrême des araignées. Mais si ces créatures étaient soudain aussi gigantesques, tu ne crois pas que ce chiffre serait bien plus élevé? Imagine une créature de plus d'1,50 m de haut, avec une envergure entre ses pattes de 4,50 m. Une araignée est couverte de gros poils épais, ce qui donne à l'animal un aspect dégoûtant. Son corps est divisé en deux parties, séparées au milieu par une taille fine. Pour compléter le tableau, un ensemble de mâchoires énormes, de crocs terriblement longs et pointus et 8 yeux sphériques aussi grands que des ballons de basket. Mais le pire de tout, des araignées sans yeux. Elles vivent dans des grottes et autres endroits sombres. Si tu rencontres ce genre de spécimen, ta réaction ne sera pas assez rapide pour t'en échapper. Ces créatures compensent leur manque de vision en ressentant les vibrations. Elles ont aussi un odorat exceptionnel. Terrifiés par les araignées, les gens inventent constamment de nouvelles façons de s'en débarrasser. Se faire attraper par une créature qui fait plusieurs fois notre taille est le plus grand cauchemar de tous, non? L'un des aspects les plus effrayants des araignées est la façon dont elles traitent les insectes qu'elles attrapent. La plupart de ces prédateurs ne mangent pas leur proie en entier. Au début, l'araignée met sa proie dans un cocon en soie et lui injecte du liquide digestif. Cela paralyse la proie et rend ses entrailles liquides. Le pauvre est mal barré. Ensuite, la créature aspire tout ce qui est comestible dans son estomac à l'aide des poils qui recouvrent sa bouche et ses mâchoires en forme de pince. En d'autres termes, une fois qu'un monstre araignée t'a attrapé, il n'y a plus aucun moyen de t'échapper. Oh, et n'oublie pas les horribles toiles d'araignée. Qui n'a pas déjà eu le visage recouvert de fils gluants au moins une fois dans sa vie? Cependant, dans ta nouvelle réalité, si tu veux avoir une chance de survivre, tu devras repérer une toile à temps. Tu savais que les araignées de taille normale peuvent créer des toiles qui recouvrent les arbres et les maisons et s'étendent sur 24 mètres au-dessus des rivières. C'est pourquoi si une créature du Nouveau Monde choisit ta maison comme nouveau foyer, il sera plus facile et plus sûr de partir le plus vite possible. Les gens ont trouvé un moyen de s'occuper des toiles d'araignées géantes, mais la manière dont ils le font dépend de l'espèce qui l'a tissée. Si la toile a été produite par une araignée plus active la nuit, les gens peuvent la détruire à l'aide de lampes UV qui remplacent la lumière du soleil. Les toiles produites par les araignées vivant dans des zones sèches craignent les liquides. Celles des milieux humides n'aiment pas être sèches, etc. Autre problème, un jour, tu pourrais rentrer chez toi et découvrir un énorme monstre ou une cinquantaine qui vivent dans ton sous-sol. D'accord, il est probable que tu repères ces créatures avant qu'elles n'atteignent une taille aussi grande. Elles seront trop bruyantes pour passer inaperçues. Les araignées ne donnent pas naissance à leurs bébés. Elles créent des sacs à œufs qui peuvent contenir des centaines d'œufs. Si ce sac se retrouve chez toi, eh bien, tu as un problème.
En quelques semaines, ces œufs éclosent et donnent naissance à des bébés araignées. Ensuite, il faudra de 2 semaines à 1 an pour que les bébés atteignent leur taille maximale. Avec le temps, les gens ont compris comment utiliser les toiles d'araignée. La soie dont elles sont faites est très légère. Si c'est une petite araignée ordinaire, un fil de soie assez long pour faire le tour de la Terre ne pèserait que 10 kg. Chez une araignée des dizaines de fois plus grande, les fils de soie sont beaucoup plus lourds. Mais ils sont aussi beaucoup plus solides. Ils peuvent résister à des températures extrêmes de moins 40 degrés Celsius à 221 degrés Celsius. Les gens savent comment recueillir la soie d'araignée. Ils utilisent ce matériel pour fabriquer des cordes ultra résistantes. Beaucoup de tissus dans le monde sont fabriqués à partir de fils d'araignée. Des vêtements légers et résistants à l'usure, des ceintures de sécurité et des parachutes, des bouteilles et des gobelets, des fils et des bandages chirurgicaux, des panneaux anti-rouille sur les voitures et les bateaux, des ligaments et des tendons artificiels, tout cela, nous le devons aux araignées. Mais ce qu'il y a encore de mieux avec la soie, c'est qu'elle est biodégradable. La Terre est devenue beaucoup plus propre depuis que les gens ont commencé à utiliser ce matériau pour la production de tissus. En plus d'utiliser des fils de soie, les producteurs recueillent aussi l'espèce de colle qui recouvre les toiles d'araignée. C'est une substance absolument unique. Elle reste humide à l'air libre et continue de coller après avoir piégé plusieurs insectes. De près, cette colle fait penser à de minuscules perles sur une ficelle. Ou plutôt, dans notre cas du jour, si l'on avait des arachnides de la taille d'une voiture, à des balles de la taille d'une balle de golf sur une corde. Elles produisent une colle beaucoup plus forte que les bonnes vieilles araignées de taille normale. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, elle peut remplacer les marteaux et les clous. Toutes sortes de véhicules et de bateaux sont construits avec de la colle d'araignée. Le seul inconvénient de cette substance super collante, c'est qu'il faut faire très attention en la recueillant. Une fois que tu es pris au piège, il est difficile de s'échapper. C'est pourquoi les gens partent à la chasse à la colle en grands groupes. Mais même si tu te retrouves pris dans une toile d'araignée par accident, tu as une chance de survivre, si tu es assez rapide. Les papillons de nuit et les papillons ont une couche spéciale d'écailles sur leurs ailes, et s'ils se font attraper, ils peuvent se défaire de cette couverture et s'échapper. Utilise ce truc toi aussi, déshabille-toi et cours de toutes tes forces pour sauver ta peau. Mais comment se fait-il que les araignées ne s'en mêlent pas dans leur propre toile ? Ces arachnides peuvent filer de la soie collante, mais aussi non collante. Elles évitent logiquement de marcher sur les parties collantes de leur toile. De plus, elles ont des griffes mobiles spéciales sur leurs pattes. Ces griffes s'agrippent aux fils et les lâchent lorsqu'elles bougent. De plus, les pattes des araignées sont recouvertes de milliers de poils. Lorsqu'elles marchent, ces poils créent d'innombrables points de contact entre l'animal et la surface. C'est pourquoi on peut voir de gigantesques araignées se prélasser sur les toits ou escalader les gratte-ciel tranquillement. D'ailleurs, lorsque ces créatures terrifiantes se déplacent, elles le font à une vitesse folle. La tégénaire géante est l'une des espèces d'araignées les plus rapides au monde. Elle peut se déplacer à une vitesse de plus de 60 cm par seconde. C'est plus de 1,6 km par heure. Mais des créatures aussi grandes qu'une Jeep pourraient atteindre une vitesse de plus de 80 km/h. En d'autres termes, tu pourrais difficilement leur échapper en t'enfuyant en voiture. Dans le monde des araignées géantes, les gens devraient aussi installer des tonnes de lumière artificielle partout. En effet, les araignées tissent leurs toiles denses et épaisses partout. Elles apparaissent tout au long de la nuit et couvrent d'immenses surfaces, assombrissant la lumière du jour et les lampes. Les arbres et les constructions un peu fragiles s'effondrent souvent sous le poids de la soie d'araignée. Heureusement, tout cela n'est qu'un monde imaginaire. Ouf, respire, les araignées ne peuvent pas devenir aussi grandes qu'une voiture. Pour faire court, leurs hormones empêchent ces créatures de devenir plus grosses qu'elles ne le devraient. Voilà une bonne nouvelle.